Et avec nous pour en parler sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde, Andrea Ngombert. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes opposant congolais et vous êtes le coordinateur du mouvement Sassoufi, dont on a beaucoup parlé sur les antennes de TV5 Monde. Peut-être d'abord une question d'actualité. L'ambassade du Congo à Paris a été visée par une attaque à la voiture piégée. C'était dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h du matin, une voiture bélier. Un groupe d'assaillants s'est introduit dans l'établissement. Un feu s'est déclaré, les pompiers l'ont maîtrisé. Une enquête est en cours. Selon la diplomatie congolaise, il s'agit d'un acte terroriste. Quelle réaction à cette affaire ? Terroriste, ça dépend de quel côté on se situe, parce qu'il faut savoir que le terrorisme d'État, c'est le gouvernement congolais qui le mène contre sa propre population. Concernant cette attaque, nous disons c'est plutôt pour nous une bonne nouvelle, parce que personnellement j'avais été agressé dans cette ambassade le 9 octobre dernier, en 2015, et rien ne s'est passé. Cette ambassade, en fait, le mot ambassade est trop long, c'est un prolongement de la dictature en France, en fait. C'est Oyo à Paris. Ce que vous dites là peut accréditer l'hypothèse que ce soit quelqu'un qui soit proche de l'opposition congolaise? Proche de l'opposition congolaise peut-être, mais l'essentiel pour nous c'est que l'administration de la dictature ne fonctionne pas. Parce qu'il faut savoir, dans cette ambassade, certains Congolais sont empêchés d'avoir de renouveler leur passeport parce qu'ils sont plutôt opposants. Moi personnellement j'ai été agressé, il y a des passe-droits, la corruption, des bacs chiches, donc c'est le prolongement de la dictature. Et étant à Paris, voulant la liberté du Congo, nous ne pouvons plus accepter que cette administration soit toujours valable à Paris. Alors le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars dernier, a été inculpé, vous le savez, pour atteinte à la sûreté de l'État. L'opposant est également poursuivi pour détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Est-ce que vous avez des nouvelles du général Mokoko? Nous n'avons pas de nouvelles directement. Nous savons qu'il est en prison dans des conditions assez déplorables. Il dort au sol pour éviter d'être empoisonné, parce qu'ils ont un système pour empoisonner les opposants politiques à travers des couvertures. Et il faut savoir que Sassou n'est pas son premier coup d'essai. Dans les années 80, il avait déjà fait une résidence surveillée au président Yomi Opango durant 10 ans. Donc c'est un monsieur qui persévère dans la dictature et il est grand temps qu'on l'arrête. Au-delà de la situation de cet opposant, où en est le Congo-Brazzaville après la contestation pré- et post-électorale? Il s'enfonce dans la dictature. Paulin Makaya est en prison, Andy Bemba est en prison, beaucoup de gens sont en prison pour avoir simplement exprimé leur opinion. Il faut savoir aussi que nous essayons de monter des manifestations. Elles sont systématiquement reprimées ou empêchées. Donc il n'y a aucun espace d'expression possible. Les gens se plaignaient que quand le général Mokoko a été envoyé en prison, il n'y a pas eu de manifestation. Il y a eu tentative de manifestation, mais tout le monde a été dispersé par une armée, on dirait aujourd'hui une milice politique. Certains observateurs affirment aujourd'hui que le climat de tension ne se limite pas aux opposants que vous êtes, mais aussi affecte des artistes et des militants de la société civile. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Oui, notamment les jeunes du mouvement Ras-le-Bol à Brazzaville qui sont traqués, menacés. Les jeunes du collectif Samunabwala qui sont à Pointe-Noire, ils sont traqués, certains sont même en prison. Donc aujourd'hui, toute forme d'expression autre que celle du PCT est muselée, traquée, empêchée d'exister. Votre mouvement s'appelle Sassoufi. Ça suffit à quoi? Il y en a marre de quoi aujourd'hui quand on est congolais? Il y en a marre du mépris. Il y en a marre de la dictature, il y en a marre du totalitarisme. Cette capacité à gérer l'État comme une prédation, c'est de la prédation en fait, la prédation néocoloniale. Et il y en a marre aussi du tribalisme, parce que la gestion du pouvoir au Congo équivaut à un apartheid ethnique. En gros, si vous n'êtes pas de la bonne ethnie, de l'ethnie du président, ou autour de cette ethnie, ou dans la vassalité absolue, vous n'avez pas droit d'exister, vous n'avez pas droit de vivre, en quelque sorte. Est-ce que ça marche ça, ou est-ce que vous craignez un risque de non, c'est ce qui se passe déjà, et ça se confirme dans les bombardements du Pool. Et les bombardements du Pool sont des bombardements ciblés dans une région majoritairement opposée au gouvernement. Et quand une armée nationale est capable d'aller bombarder sa propre population, où sommes-nous? Et c'est pour ça que nous disons, parce que nous avons quand même des références historiques, le président Marien Ngouabi, qui n'était pas du sud du Congo mais du nord, et aujourd'hui Mokoko, qui est une figure qui fait l'unité nationale, disait « Quand ton pays est sale, il faut le laver avec ton sang ». Et c'est pour ça que nous disons aux jeunes du Congo, il est grand temps de ne pas rester dans la passivité, de se lever. On dit chez nous Benoît Lama. Donc ils se lèvent et qu'ils revendiquent leurs droits, parce que cette dictature de ce vieillard de 72 ans qui nous prend en otage, ça suffit. Ça c'est un appel, mais que peut-il se passer concrètement ces prochaines semaines? Vous avez vu, le Congo c'est le fleuve Congo. C'est calme en surface, mais très puissant en profondeur. L'ambassade le montre. Au pays, il y a plusieurs groupes avec lesquels nous travaillons qui
qui essaient de se bouger. Et ce qui va se passer très bientôt, certainement, ce sera des pressions de plus en plus croissantes sur les édifices, sur le pouvoir, et peut-être même un jour sur... Vous êtes en train de parler de violence. Exactement. Parce que la violence n'est pas de notre côté, il faut savoir. La violence, c'est l'exercice, la violence, c'est quand on use de la force en dehors du droit. Or, la personne qui use de la force en dehors du droit, c'est monsieur Denis Sassou Nguesso, monsieur 8%, qui n'a jamais gagné une élection libre et transparente au Congo. Jamais. La France dit observer avec attention la situation, pour être très précis, observer attentivement. Qu'attendez-vous de la communauté internationale et notamment donc de l'Union européenne et de la France? De la France, nous n'attendons aujourd'hui pas grand-chose. Du moment où elle ne soutient pas ouvertement ce régime, ça nous va. Mais nous savons, en fonction de la presse, en fonction de certaines révélations, qu'autour du Premier ministre de la France, il y a des lobbies de pression de Sassou, notamment le lobby d'un vendeur d'armes qui finance sa femme. Donc l'orchestre de sa femme est financé par un marchand d'armes lié au pouvoir de Brazzaville et M. Jean-Yves Olivier, lobbyiste patenté de la France-Afrique, qui fait pression. Donc nous n'attendons rien. Nous comptons sur nous-mêmes et nous comptons sur les bonnes volontés. À la fin des années 1990, votre pays a connu une guerre civile. On se souvient du départ de Pascal Lissouba, ancien président du Congo-Brazzaville. Le pétrole est-il, encore une fois, dans un pays d'Afrique, l'un des malheurs du pays? Le malheur du Congo n'est pas que le pétrole. Non, le malheur du Congo, c'est M. Denis Sassou Nguesso. On a eu le malheur de l'avoir comme compatriote et nous payons ce malheur de l'avoir vu naître au Congo. Mais qui peut faire quelque chose pour apaiser votre pays aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a la figure du général Mokoko, qui est une figure qui a réussi à transcender le nord et le sud. Il a été plus voté dans des régions du sud du pays qu'au nord. Il y a les Congolais eux-mêmes. Je pense notamment à Paulin Makaya, qui est en pointe dans ce combat, aujourd'hui en prison. Je pense aux jeunes. Donc vraiment, c'est une affaire où on se prendra en main et ceux qui vont mourir pour cette cause juste vivront éternellement. Nous sommes, pour le Congo, à une période charnière correspondant à ce que la France a vécu avec Vichy. Donc il est grand temps que des hommes se lèvent pour faire le barrage à l'arbitraire. Merci André Ngombe d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes opposant congolais, porte-parole, plutôt coordinateur du mouvement Sassoufi. Merci à vous. Merci.